La puissance que Dieu a exercée pour sortir Jésus de la tombe, selon Paul, dans Colossiens 2 et Éphésiens 1, est plus grande que la puissance que Dieu a déployée pour créer l'univers. Quand Dieu dit créons-le à son image, ou qu'il dit que la lumière soit, ce qu'il dépense là, c'est le peu d'énergie. Mais la puissance qui est déployée pour sortir son fils de la tombe, c'est tout le énergie. Ça veut dire que Dieu a convoqué toutes ces énergies. Rien n'est resté. Parce que à la création, Dieu était en train de mettre en ordre un certain système, un écosystème qu'on appelle la création, l'univers tel qu'on le connaît. Mais à la résurrection, Dieu était en train non seulement pour que Jésus sorte de la tombe, le prérequis était que toute la race humaine pour laquelle il était mort soit d'abord justifiée. Sa mort est notre séparation de l'Adam. Mais ce n'est que lorsque nous avons été déclarés justes que lui a été ressuscité d'entre les morts. Donc en réalité, quand Dieu sort son fils de la tombe, ce n'est pas un homme qui ressuscite, c'est toute la race humaine. Maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement toute la race humaine qui est en train de ressusciter. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc, ce n'est pas seulement toute la race humaine qui est en train de ressusciter. C'est tout le cosmos qui est en train d'être remis, qui est en train d'être réinitialisé. Il y a ça dans ton téléphone, non? C'est-à-dire que si ça te donne trop le mot, tu mets factory réinitialisation, comme c'était chez le fabricant avant que tu appuies seulement le bouton tuant. Maintenant, ce n'est pas seulement une réinitialisation. Pour que tu comprennes la difficulté, ce n'est pas seulement une réinitialisation qui nous ramène à ce qui était. C'est une réinitialisation qui donne vie à un système qui n'était pas avant. Qu'on appelle maintenant la nouvelle création. Toi et moi, nous n'avons rien à voir de l'ancien monde d'Adam. Je dis toujours aussi que Genèse chapitre 1 n'est pas notre Genèse. Notre Genèse, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, si tu comprends ce que je viens d'expliquer, la résurrection de Jésus-Christ a changé tout dans le cosmos. Oh my God, oh my God, oh my God. Maintenant, Paul dit que la puissance là que Dieu a exercée, toutes ces énergies qu'il a mis à contribution pour ressusciter son fils d'entre les morts, c'est cette puissance qu'il a mis à votre disposition. Donc, tu vois, les sorciers là, quelqu'un se confie aux écorces, aux gris-gris, aux charmes, aux incantations. Moi, j'ai l'énergie de Dieu qu'il a déployée pour sortir son fils de la tombe, pour donner une vie nouvelle à Adam et pour recréer le cosmos, pour entrer dans son plan majeur. Mais c'est cette puissance entière et totale de Dieu là qui est à ma disposition. Maintenant, toi, tu sais pas que la puissance, si là, elle enrichit, tu sais pas qu'elle guérit, tu sais pas qu'elle bénit, tu sais pas qu'elle élève, tu sais pas qu'elle distingue, tu sais pas qu'elle rend sage, tu sais pas, mais maintenant tu sais. Jean chapitre 1, verset 17 et 14 et on prie. Tu sais, nous, on peut bavader fort devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Et n'importe où. Il n'y a pas plus sorcier que toi.